Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous démarrons avec la nouvelle expression qui nous fait savoir que le 22 janvier 2023 a été découvert le corps de Martinez Zogo. Et pour Monseigneur Samuel Cléda, l'assassinat de Martinez Zogo rappelle l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. C'est une information à retrouver ce matin en parcourant la page 6 du journal. Le quotidien Mutation parle d'investissement et s'interroge à quoi sert l'API. Retrouvons l'analyse de l'action de l'Agence de promotion des investissements à l'aune de son bilan 2025 à la page 7 ce matin. Et puisqu'on parle de cette agence de promotion des investissements, le Messager emboîte le pas à ses prédécesseurs en nous présentant les chiffres de l'espérance avec des investissements projetés massifs et des indicateurs en forte progression. L'institution que dirige Chiwin So Bamadonatus entend, comme en 2025, affirmer sa place stratégique dans la transformation économique du Cameroun en 2026. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle des préparatifs de la conférence ministérielle de l'OMC, renseigne qu'il faut accélérer le rythme. Et à 2 mois de l'événement, une réunion interministérielle présidée hier à Yaoundé par le Premier ministre chef du gouvernement a permis de mettre à jour quelques difficultés à régler, notamment la mise à disposition rapide des ressources financières et la fin des lenteurs administratives au niveau des services douaniers. Joseph John Gouté a prescrit aux différentes parties prenantes une pleine implication et une mobilisation générale afin que le Cameroun tienne le pari de l'organisation en mars prochain. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel de Guy Baye Gatama parle de nécrologie et nous fait savoir que le maire de Logon Birni est mort. Avec le quotidien Vert Émergence, nous entrons dans le RDPC où des militants sont sur la sellette. Ils seront face à la commission de discipline ce jour. Le cas du président du Conseil régional du Sud est particulièrement scruté tel que nous le renseigne le journal à sa page 5. En économie, et d'ailleurs avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, le journal L'économie, on parle de détérioration de la situation économique. Sommet d'urgence des chefs d'État de la CEMAC à Brazzaville. Ils se réunissent d'ailleurs ce jour en République du Congo pour tenter de trouver des solutions aux risques qui pèsent sur la stabilité monétaire et financière de la sous-région, entre autres. Le quotidien bleu d'Amanmana ce matin s'intéresse à la zone CEMAC où la BEIAC lance le bureau d'information sur le crédit. Et puis à son autre une, on parle de la CAN féminine de football Maroc 2026. Les Lions indomptables sont sans sélectionneur à 55 jours du coup d'envoi. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel, également en kiosque ce matin, s'intéresse au port de Douala, notamment des scanners de la discorde et le péril juridique. Et d'après le commentaire que fait pour nous le magazine ce jour, depuis le 1er janvier 2026, le port autonome de Douala est le théâtre d'un conflit de compétences sans précédent au sujet du scanning des marchandises. Entre embarras pour les usagers et menaces de contentieux internationaux pour l'État, l'analyse d'un bras de fer où la sécurité juridique du Cameroun joue sa crédibilité nous est présentée ce matin à la page 3 du journal. Avec l'hebdomadaire Expression économique, on fait la lumière sur l'exécution des budgets dans les collectivités territoriales. Expression économique publie dans cette édition l'intégralité de la circulaire du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, le 31 décembre dernier. The Politics Hebdo ce matin titre à sa grande une « Bruit présidentiel, leçon d'un silence qui accuse ». À la veille des élections municipales et législatives, le Cameroun vit depuis la dernière élection présidentielle une dissociation profonde entre légalité constitutionnelle et légitimité démocratique. On s'achemine vers la fin des plis fermés, nous renseigne le journal. Et les chiffres sont implacables. Aucun des candidats n'a mobilisé le quart du corps électoral potentiel, pourtant estimé à plus de 15 millions de citoyens. Abstention, vote sanction, défiance. Retrouvons une enquête sur une démocratie légale, mais orpheline de légitimité avec le docteur Hilaire Kamga, qui est expert en questions électorales. C'est à retrouver ce matin aux pages 3 et 4. Le quotidien Econews, pour sa part, ce matin, revenant sur le budget de 2026, nous fait savoir que l'État mise sur la performance douanière.
Nous continuons avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui parle de politique monétaire en nous présentant les raisons du démenti de la BEAC sur une dévaluation du CFA. Le quotidien Le Citoyen nous conduit sur le corridor Douala-Bangui ce matin en nous parlant d'un accord entre le ministère des Travaux publics et la Banque mondiale. Et c'est le Cameroun et la Banque mondiale qui s'accordent pour célébrer la réhabilitation du corridor Douala-Bangui. L'institution prévoit un financement d'environ 350 millions de dollars pour moderniser cet axe stratégique, incluant le dédoublement Douala-Edea et la construction d'un second pont sur la Dibamba. Allons ce matin à Jidado Banfoum avec le quotidien d'information républicaine Le Drapeau où l'État est au chevet des victimes. Et à la suite de l'attaque meurtrière survenue à Jidado dans l'arrondissement de Ndou, le chef de l'État a fait parvenir une assistance humanitaire d'urgence aux populations éprouvées à travers le ministère de l'administration territoriale. Les aides matérielles et financières ont été remises aux victimes et aux familles endeuillées, traduisant l'engagement des pouvoirs publics à soutenir les communautés touchées et à renforcer la solidarité nationale face aux violences. Voilà l'information à retrouver ce matin à la page 5 du journal. Et nous mettons un terme à cette revue de la presse ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui s'interroge. Atangandi, Mindu bis. Désormais, on t'attrape en train de jeter les ordures au sol, la police t'interpelle et on te garde à vue. Voilà donc les propos de Atangadi qui font s'interroger le journal en se demandant s'il serait un autre Mindu. Et puis PCRN en haut de une, le maire de la commune d'Ezeka exclu du parti. Voilà qui a permis, mesdames et messieurs, de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à chacun de vous d'avoir été à l'écoute ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain, si Dieu le veut bien, pour une autre édition. Agréable journée à vous.